Le pôle domicile de la FEDOSAD propose une diversité de services, de bouquets de services à disposition de patients ou des clients qui auront émis la volonté d'avoir recours à l'un de nos services, voire plusieurs. Il arrive souvent que l'entrée en institution, notamment en maison de retraite, EHPAD ou autres structures, relève souvent du choix contraint, arrive souvent en bout de course, alors que finalement, je dirais l'entourage et le patient et le client ne sont pas forcément interrogés sur la faisabilité de ce maintien à domicile. Donc il est question pour le pôle domicile aujourd'hui d'être inventif, d'être force de proposition, pour réfléchir à des dispositifs de prise en charge qui permettent de consolider la notion de parcours, d'éviter les ruptures de prise en charge, d'éviter les allers-retours entre domicile, hôpital, hôpital-domicile, et de pouvoir permettre à tout public, puisque finalement tous ces dispositifs s'adressent à toutes les générations, pour pouvoir justement rendre réalistes et opérationnels ces projets de maintien. C'est aussi non pas une difficulté, mais un des axes prioritaires, en tout cas que nous nous sommes fixés, à savoir redoubler d'efforts de formation, redoubler d'efforts de qualification pour pouvoir remettre entre les mains de patients ou clients fragilisés ou vulnérables à un moment de leur vie des équipes de travail particulièrement expertes et qui sauront relever le défi du domicile et rendre encore une fois réalisable et possible ce projet d'accompagnement jusqu'au dernier souffle. Et c'est en ça que la complémentarité des services est importante, parce qu'on aura une prise en charge de départ particulièrement simple, et le fait de se dire qu'on ne s'arrête pas aux portes d'un service, mais de pouvoir justement jouer ce jeu de la transversalité, en pouvant avoir le renfort nécessaire pour pouvoir répondre et avancer dans la décompensation des états de santé, ça c'est une vraie richesse. Alors tout ça également ne peut pas s'entendre sans une continuité de service, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est une exigence qui n'est pas nouvelle à la FEDOSAD, qui existe, je crois, depuis les origines, puisqu'on a un panel de cadres intermédiaires sur chacun des services qui portent ces astreintes médico-sociales, infirmières ou médicales. C'est la solidité du système aujourd'hui. Pour assurer le maintien à domicile, la FEDOSAD propose différents services. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, l'équipe spécialisée Alzheimer, le service d'hospitalisation à domicile, l'appartement de coordination thérapeutique et les services annexes, petits travaux et accompagnement véhiculé. La FEDOSAD intervient auprès de plus de 3000 clients par an à domicile, plus particulièrement sur l'agglomération dijonnaise. Les plus-values du service, c'est de permettre aux personnes vulnérables et âgées un maintien à domicile le plus long possible pour limiter au plus tard l'entrée dans un établissement, que ce soit en EHPAD ou en domicile protégé. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile de la FEDOSAD œuvre afin de proposer à chacun de ses clients un parcours personnalisé et en adéquation avec ses besoins. Cet accompagnement à domicile peut se réaliser 24 heures sur 24, 365 jours par an par des professionnels motivés et compétents. Par un numéro d'appel unique ou sur le site internet de la FEDOSAD, les demandes sont traitées rapidement afin de répondre au mieux aux attentes des personnes par un contact privilégié. Grâce à la plateforme client, une cadre de secteur identifie les besoins des personnes et peut proposer un professionnel correspondant aux attentes du client. L'enjeu principal, c'est tout d'abord de respecter le projet de vie des personnes qui font le choix de rester à leur domicile. Pour les personnes âgées dépendantes, de bien souvent finir leur jour à domicile, donc de respecter autant que possible ce choix-là. Dans le passé, nous étions plus sur de la prise en charge de l'accompagnement, de l'entretien courant du logement. Aujourd'hui, nous sommes plus axés sur la médicalisation de nos clients en accompagnement avec nos auxiliaires de vie qui sont habitués à prendre en charge des personnes de plus en plus dépendantes. Toujours dans l'esprit de bientraitance en les accompagnant dans leur projet de vie. Madame Adou se rend chez Monsieur Perrard pour l'aider pour son petit déjeuner, ses courses alimentaires, le ménage et le repassage. Elle vient 3 fois par semaine et des liens se sont créés avec Monsieur Perrard. Son aide à domicile connaît bien ses habitudes et devance parfois ses demandes. Au bout de 4 ans, mon épouse est obligée d'aller à l'EHPAD à Champmaillot. Mais moi, à ce moment-là, j'ai fait une embolie pulmonaire. Donc j'étais aussi coincé, ce qui fait qu'elle a pris la succession, elle est passée de l'épouse au mari. Et voilà. Ça fait 10 ans, j'ai commencé avec Madame Perrard, je me suis occupée d'elle. Et à son décès, on a continué les interventions, mais cette fois-ci pour Monsieur Perrard.
Il y a une certaine complicité qui s'est installée. Et puis, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, il le sait. Et puis, il y a de l'échange. Moi, j'aime bien les gens déjà à la base. Donc, c'est une sécurité. Puis, ça se fait normalement, c'est pas compliqué.